À présent, notre invité dans ce journal, Amadou Diop, il est le leader du mouvement Faire la Renaissance Ensemble et avec lui, nous allons parler de la jeunesse sénégalaise à l'heure des combats politiques. Leader du mouvement Faire la Renaissance Ensemble avec nous sur ce plateau, Amadou Diop. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, merci en tout cas de cette invitation. Alors, je l'ai dit, vous êtes à la tête de ce mouvement Faire la Renaissance Ensemble. C'est quoi déjà le contenu? Oui, en fait, Faire ensemble la Renaissance. Exactement. Faire, qui est à la base d'un parti politique, parce que nous avons fait les démarches qu'il faut pour obtenir le récépissé, pour être reconnu comme un parti politique. Alors, Ensemble la Renaissance, c'est plus une formation politique qui a voulu épouser le contexte politique sénégalais. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on remarque que nous avons plus de 75% de la population qui est jeune. Exactement. Alors, nous avons voulu avoir à peu près le même microcosme dans ce parti-là, en ayant 80% de membres qui sont jeunes également. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir un pays dans lequel nous avons cette force, que n'ont pas les pays occidentaux, et que derrière, on ne puisse pas en user. En tout cas, qu'on ne puisse pas accompagner ces jeunes-là et qu'on ne puisse pas profiter de ce qu'ils apportent comme plus. Et c'est la raison pour laquelle on se dit que vu que aussi, toutes les politiques qui ont été mises en avant concernant les jeunes ont lamentablement échoué, nous nous sommes dit que on ne peut pas avoir un pays qui continue d'appliquer, de pratiquer les mêmes méthodes jusqu'à présent, parce que faire main basse, en tout cas sur ces 75%, c'est ne pas profiter de ce qu'il pourrait apporter. Exactement. Et alors que dans les instances de décision, mais dans la fonction publique ou dans les cadres de métier, nous n'avons même pas 20% de ces jeunes-là qui sont présents. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que aussi les jeunes sont spectateurs, souvent on ne les voit pas, comme vous l'avez dit, dans les instances de décision? Non. Alors, c'est aussi un tort d'ailleurs, parce que, comme on peut le dire Frantz Fanon, qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Exactement. Parce qu'en fait, il y a, dans un premier temps, un devoir de conscientisation. Et il est vrai que le contexte aujourd'hui a changé, parce qu'il y a peut-être 10 ans de cela, c'était encore pire. Mais aujourd'hui, on remarque que les jeunes sont davantage engagés, et nous avons voulu profiter en tout cas de cette opportunité pour lancer un appel à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez peut-être dans le cadre privé, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont certaines compétences et qui travaillent, mais qui n'osent pas être ou participer dans le cadre politique sénégalais. Parce qu'ils ont peur ou parce qu'en fait, ils disent que c'est plus un truc de vieux. La plupart du temps au Sénégal, les gens pensent que pour faire de la politique, il faut avoir 50 ans, 60 ans et être dans un parti dans lequel, en tout cas, on a certaines... avoir fait une carrière dans la fonction publique ou dans autre chose et se reconvertir en politique. Et ce qui n'est pas normal, en tout cas, pour un pays qui veut se développer et qui veut changer les choses. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, dans notre programme, ce qu'on a voulu, en tout cas, faire, c'est que, en tout cas, ensemble, et c'est pourquoi d'ailleurs le logo, en tout cas, le sigle, c'est faire, comme on peut le faire, mais faire comme passer à l'action. Voilà, c'est passer à l'action, mais faire les choses différemment. Faire ensemble, en fait, les choses différemment, de manière totalement différente de ce qu'on a. Parce que si on regarde encore bien les politiques qui ont été mises en avant au Sénégal, depuis 1960, on peut dire que... À vous entendre, on peut dire que c'est parce qu'il y a l'absence des jeunes dans ces politiques de développement qui leur est dédié que ça a échoué. Effectivement, parce qu'on ne peut pas peut-être pratiquer une même politique, parce que quand par exemple je prends les politiques d'aide avec le FMI, exactement. Ils sont présents, mais ces organismes-là, depuis combien d'années ils nous aident? Ils ont montré leurs limites. Et pourtant, il y a le Conseil national de la jeunesse dirigé par un certain Khadim Diop. Est-ce qu'aussi il y a ce cadre-là qui joue son rôle pour imposer son choix aux décideurs au pouvoir public, par exemple? Alors, pas pleinement. D'ailleurs, on en entend parler très très rarement. Oui, exactement. Alors qu'il y a des conseils locaux même de la jeunesse au niveau des communes, conseil départemental, conseil régional. Après, c'est l'impact qui est important. C'est-à-dire qu'il est bien beau parfois d'organiser des conférences, des séminaires, des rencontres,
Mais quand on ne met pas réellement en pratique avec ce qu'on appelle la réelle politique, baser l'offre politique que l'on a sur les jeunes, là, à ce moment-là, ça aurait montré ce résultat. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les jeunes? C'est quoi? C'est des formes d'aide, enfin, c'est des formes d'aide, des formes de financement de projets pour des gens qui ne sont absolument pas formés pour ces projets-là. Et d'ailleurs, en fait, on a des organismes qui financent à tour de bras et qui, derrière, peut-être 1 an, 2 ans plus tard, se rendent compte qu'ils ont échoué. On ne peut pas continuer sur la même longueur. Pourtant, il y a des efforts qui sont fournis par notamment la DER qui accompagne beaucoup de jeunes. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, mais aussi, tout dépend du projet. Parce que moi, je ne peux pas considérer qu'en jeune, qu'on est dans un projet et que derrière le projet soit le fait de conduire en scooter pour aller faire des livraisons. Pour moi, ce n'est pas un projet à long terme. Exactement. Il faut penser toujours, en fait, avoir ce réflexe d'anticipateur. Au Sénégal, ou dans nos pays, nous, malheureusement, on n'anticipe jamais. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, quand moi j'étais lycéen au lycée Nourtal, à ce moment-là, on n'avait pas commencé à avoir de peine à vouloir orienter les étudiants qui obtenaient le baccalauréat. Le nombre n'était pas encore pléthorique. Effectivement. Mais il a fallu qu'on soit spectateur et qu'on ne se rende pas compte qu'au fur et à mesure que l'on avance, que la population va s'agrandir et que derrière, on aura peut-être un jour des jeunes qui auront le bac et qui ne pourront pas être orientés. Il a fallu qu'on soit dans la situation pour que derrière, on essaie de se dire, voilà, ce serait bien d'avoir une université dans chaque région. Et c'est ça également un manque de vision. Exactement. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous, dans faire la renaissance ensemble, qu'est-ce que vous prévoyez pour sortir ces jeunes Sénégalais, vous l'avez dit, à 75% de la population, pour améliorer leur situation? Alors, dans un premier temps, un accompagnement. C'est-à-dire un accompagnement parce qu'en fait, dès l'instant où vous avez le BFM, il doit y avoir un certain cercle accompagnant selon en tout cas les capacités, les habilités, les capacités, les potentialités, et aussi vers là où vous voulez aller. Exactement. Ça commence à partir de ce moment-là. En France, c'est le même système. C'est-à-dire que avant même d'arriver au bac, on sait à peu près quel genre de profil, on sait à peu près vers là où on va aller. Mais on ne peut pas chaque année essayer de se dire voilà, on va essayer d'orienter ceux-ci, en tout cas ces derniers, dans cette université et les autres, ils vont dans des écoles privées pour des formations qu'ils n'auront même pas choisies. Mais par contre, juste les recaser quelque part. Tout simplement. Alors que c'est ce qui amène, voilà, d'ailleurs, si jamais on met en tout cas dans une structure dans laquelle vous faites un travail que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas choisi à la base, cela ne peut pas bien se passer. Il n'y aura pas de productivité, il y a la paresse. Quelle est la responsabilité des jeunes dans tout ça? Alors, elle est déjà contextuelle, c'est-à-dire que c'est maintenant, c'est tout de suite maintenant que l'on peut choisir de le changer parce que nous avons une grande responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle je dis que peut-être nous qui avons eu la chance de découvrir d'autres pays et qui ont vu comment cela fonctionnait ou comment mettre en place un système efficient pour que les jeunes puissent participer de manière active au développement de leur pays, que la priorité, c'est d'abord l'éducation et la formation. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire que voilà, nous allons former des jeunes qui vont être que dans des bureaux, c'est pas possible. Parce que, et pourtant, c'est malheureusement l'esprit du Sénégalais être en costume comme Amadou Diop derrière un bureau, un ordinateur. C'est ça l'idéologie du techie sénégalais. C'est vrai. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai parlé de conscientisation. Il faut mettre les gens en face de ce qu'on appelle la réelle politique. Il faut mettre en face, en cas, il faut mettre les gens en face de ce qui est possible, de ce qu'il est possible de faire. Et pas seulement de mettre en place, en avant des idées dans lesquelles on ne croit pas et des idées dont on sait pertinemment que cela ne va pas fonctionner. Ça commence à partir de la formation d'abord. Parce que si en tout cas on met en avant une certaine revalorisation du système éducatif et derrière en tout cas, un niveau de formation en adéquation avec les besoins, parce qu'on ne peut pas aussi également un pays qui manque cruellement d'industrie, qui peuvent les nouveaux métiers, surtout les métiers de l'internet qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Qui d'ailleurs en fait c'est peut-être un domaine qui intéresse plus les jeunes parce qu'ils sont c'est un domaine sur lequel ils sont tous les jours. Je pense qu'en fait il faut un total ou un radical changement dans ce sens-là. La formation, l'éducation. Quand je parlais d'éducation tout à l'heure aussi. Les curricula, je suis désolé, c'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui avoir des jeunes qui vont évoluer dans le cadre professionnel, mais dans les programmes scolaires. On continue à nous apprendre des civilisations russes, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on fait et qui n'ont rien à voir avec également le contexte. Exactement. C'est pourquoi en fait, il faut également réfléchir à ça. La tendance est en train d'être songée, je dirais, avec l'initiative des ISEP du gouvernement. Espérons bien. Mais ce que l'on oublie, c'est derrière peut-être les lobbies, derrière
qui nous permettent de financer ces éducations, qui imposent clairement en fait les programmes à suivre. Et il faut casser ces mythes-là. Ce ne sont pas des choses qui... Parce qu'il faut également se dire que ces organismes, quand bien même, ils viennent d'autres pays. Et regardez aujourd'hui, tous les organismes qui sont présents au Sénégal, il y en a combien? Ils sont là pourquoi exactement? Ça fait combien d'années qu'ils sont là? Est-ce qu'à un seul moment, on s'est dit que le Sénégal, grâce à ces organismes, on a évolué leur présence dans notre pays. Est-ce que nous, on fait la même chose? Et aussi, je pense qu'il y a un certain respect face au protectionnisme économique que l'on a. Aujourd'hui, de la même manière dont ces pays, par exemple, nous imposent leurs produits, nous n'avons pas la même influence. On ne peut pas. Aujourd'hui, vous n'allez jamais, quand vous partez en France, vous rentrez dans un supermarché où vous allez trouver qu'on vend du bissap ou du boui. Vous n'allez pas le voir. Alors qu'on est submergé de produits venant de l'extérieur. Mais tout ça a comme conséquence ce qu'on appelle, entre autres, les soft powers, c'est-à-dire que les pays, effectivement, comme on le dit, n'ont pas d'amis. Exactement. Et entre-temps, les jeunes semblent prendre leur destin en main. On l'a vu avec l'immigration clandestine qui a repris. Aujourd'hui, l'embarcation du pirogue qui a quitté Fass-Boye, qui a échoué. Là, comment est-ce que vous évoluez ce manque d'espoir-là d'une certaine jeunesse à l'avenir du pays? Alors, moi, je considère cela comme un abandon. C'est-à-dire quand on est face à une situation où on n'a plus d'espoir, c'est peut-être une des conséquences face auxquelles on doit... Et également, l'histoire de l'immigration l'a montré. À partir du moment où les peuples ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils essayaient d'aller dans les autres pays. C'est un réflexe humain. Et c'est pourquoi il est temps, en tout cas, il est plus que temps, de pouvoir changer les choses dans ce sens-là, parce que, en tout cas, je pense que dès l'instant où on n'aura pas encore de solution pour aider ces jeunes-là, on en verra davantage. Ce n'est pas aujourd'hui ni demain que cela va se faire. Est-ce que la solution, finalement, ce n'est pas la solution? Vous, votre cadre, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les jeunes sur les réalités qui existent aujourd'hui en Europe? Moi, je leur dis clairement que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ce sont des pays qui ont été développés par les fils de ces pays-là. Exactement. Si jamais vous quittez votre pays, vous allez faire la même chose pour les autres pays. Et que derrière, on ne peut pas tous partir. Par contre, si vous voulez abandonner votre pays, c'est votre responsabilité. Exactement. Mais attention, demain, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas fait ce qu'il faut. Exactement. On continue d'enrichir ces pays-là. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité sur cette situation-là, vous qui avez fréquenté l'Europe, un jeune qui voit à travers la télé un certain Amadou Diop sous une belle tenue à l'aise, ce jeune-là, forcément, a l'ambition, lui aussi, d'être dans cet environnement-là. C'est pourquoi, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, on essaie de déconstruire tout ce que l'on nous montre qui sont considérés en tout cas comme des images fallacieuses. Exactement. Ce que l'on nous montre, l'image de cet l'Eldorado qu'on voit. Qu'on nous montre, ce n'est pas forcément la réalité. Exactement. J'y ai passé plus de 12 ans en éducation pays, c'est des pays dans lesquels j'ai fait mes études. Mais moi, personnellement, j'ai choisi de rentrer dès l'instant où j'ai réussi à... Au moment où eux, ils prennent le chemin inverse. C'est parce que derrière, ils ne savent pas ce qui se passe. Et le plus grand danger, c'est cela, c'est le fait de ne pas savoir. Ou derrière le fait de mettre en doute c'est le savoir des gens en fait, par rapport à ces pays-là. Parce que les gens pensent tout simplement que ceux qui disent que ce ne sont pas les bons pays, restez chez vous, pensent qu'il y a une certaine méchanceté. Exactement. Alors, c'est pas cela. Moi, je dis que la priorité, l'impression en tout cas. La priorité, moi en tout cas, prioritairement, c'est mon pays, le Sénégal. Essayons de le faire de conscience. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous. On le voit souvent, il y a des jeunes qui ont d'énormes capacités, d'énormes potentialités, mais le gâchis. Parfois même, il arrive, c'est même pas en fait que dans le cadre dans le cadre des jeunes, mais même on le voit dans le cadre culturel. Parfois il est arrivé parfois d'être en face de chanteurs, de talents qui, dès l'instant où ils réussissent à exploser, à imploser, essaient de partir en Europe parce que c'est un réflexe. Et Cheikh Anta Diop le disait. Il y a beaucoup d'autres qui sont victimes de ça. C'est dommage, c'est parce que derrière ils ne connaissent pas les réalités de la Cheikh Anta Diop disait que malheureusement les Africains ont le réflexe. Et l'instant où ils commencent quelque chose de bien,
parce qu'ils ont le réflexe de se retourner vers un candidat pour qu'ils puissent valider ce qu'ils font, ils se retournent pour demander en fait, la vérité sonne blanche. Exactement, c'est ce que disait Cheikh Anta Diop. C'est bien beau Amadou Diop d'avoir toutes ces idées-là, cette ambition-là, mais c'est juste des idées et des ambitions. Il faut être dans le pouvoir, avoir le pouvoir décisionnaire pour pouvoir au moins exécuter ces idées-là. Vous comptez, vous l'avez dit, c'est aussi un cadre politique. Comment est-ce que vous comptez demander le suffrage des Sénégalais pour être présents soit à l'Assemblée nationale ou à la présidence de la République du Sénégal? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que je dis que dans toutes les familles que vous voyez davantage les jeunes. C'est ceux-là dont on parle ont des enfants. Là dont on parle, ont peut-être des sœurs et des frères. Et si ils essayent d'avoir une certaine vision par rapport au futur, ils savent pertinemment que leurs enfants ou leurs futurs petits-enfants auront à faire face à cette situation. Exactement. Et ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas vivre 200 ans ou 300 ans. C'est sûr. Donc en fait, c'est une sorte de participation à l'héritage du futur. C'est en changeant de discours, c'est en faisant de telle sorte que ces enfants-là puissent vivre dans des conditions optimales. Et c'est pourquoi en fait, je dis que c'est notre responsabilité à nous tous, qu'on soit parents, qu'on soit grands-frères, de pouvoir se dire que ce système-là ne peut pas perdurer. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays dans lequel il y a 75% de population qui sont jeunes, et derrière, continuer à mettre le même système qui n'arrange pas les jeunes. Et c'est pourquoi je dis que pour influencer toutes ces décisions qui sont, moi je dis, qui sont complètement contre les jeunes, il faut des jeunes à ces instants de décision. Exactement. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils pourront influencer de manière positive le sort. Et comment est-ce que vous comptez procéder? Vous serez candidat à l'élection présidentielle 2024? Alors, nous sommes une structure bien organisée et c'est une décision que l'on prendra à la fin en tout cas, du lancement de notre structure. Parce que des décisions sont en cours, en effet, et cela penche plus vers cette balance-là, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir un pays dans lequel il y a 75% de population et ne pas avoir de représentativité. Exactement. Parce qu'on se dit clairement qu'on est majoritaire. Ce serait un paradoxe. Ou bien même s'il faut faire le même système sur les députés de la diaspora, avoir des représentants des jeunes au sein de l'Assemblée nationale. Mettre en place des quotas, c'est ce qui serait normal. Exactement. Mais on ne peut pas perdurer. C'est pourquoi en fait, nous, étant donné qu'on n'est pas d'accord, en tout cas, on va mettre, ou en tout cas imposer ces idées-là aux autres candidats à l'élection présidentielle, ou bien même être représentant de nos propres idées. Et comment est-ce que votre mouvement est organisé au-delà de votre personne, vous qui dirigez l'organisation? Est-ce que vous avez fait le maillage du territoire national? Alors en fait, c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine que l'on a commencé depuis des années. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, moi j'étais candidat aux élections locales quand j'avais déposé ma candidature, malheureusement. À Grand Dakar. À Grand Dakar, pour être maire de Grand Dakar. Vous avez été tous battus par Jean-Baptiste. En fait, moi, finalement, quand j'ai déposé, malheureusement, ma candidature n'avait pas été validée. Bon, c'était suite aux multiples recours qui ont eu lieu dans lesquels les préfets, en tout cas sous-préfets, ont plus fait des zèle malheureusement. Il y avait un tri. C'était compliqué. Exactement. Donc, en fait, par rapport à l'expérience que l'on a dans le cadre politique, j'avais un mouvement qui s'appelait Grand Dakar Samagor, et c'est cela qui a donné corps à une certaine représentativité nationale. Donc en fait, on a des représentants en effet dans les régions, et ce sont ces mêmes membres-là que l'on attend le jour du lancement pour que derrière montrer. Et le lancement, vous avez une date? Nous avons une date, bon, en fait, on a prévu de le faire au mois de septembre. D'accord. Le 15 septembre. Et on pourra retrouver, faire la renaissance ensemble dans Karang, par exemple, ma commune. Bien sûr, mais peut-être même qu'on a déjà des représentants là-bas. Parce qu'on a fait on a déjà des représentants dans les régions, dans les départements, dans les grands départements. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris si jamais vous voyez nos militants toquer à votre porte pour pouvoir échanger avec vous. Exactement, et on les accueillera à bras ouverts. En tout cas, merci beaucoup Amadou Diop. Voilà, c'est le temps de la jeunesse. Amadou Diop qui est le leader de faire ensemble la renaissance, un cadre qui met l'accent sur la position des jeunes Sénégalais au niveau des instances de décision, mais aussi pour une meilleure prise en charge dans les politiques publiques. C'était l'invité dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir. Merci.